Bonjour, bienvenue dans le Brush Club. Le club pour les dessinateurs de tout niveau qui veulent se motiver à dessiner et qui veulent trouver des conseils pour progresser. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va dessiner des fleurs. Je vais utiliser une méthode entre guillemets nouvelle pour moi que j'ai jamais fait. Dans un premier temps, je vais regarder plein de photos de fleurs pour essayer de bien comprendre de quoi c'est fait une fleur. Ensuite, je vais choisir une des photos et je vais faire des croquis pour m'échauffer, voir un petit peu les proportions. Et ensuite, je vais faire un dessin un petit peu plus poussé que je pourrais appeler étude, où on va passer un petit peu plus de temps. Et là, on va essayer de voilà, avoir vraiment les bonnes proportions et essayer de trouver des manières de traduire la fleur qu'on a sous nos yeux en dessin. J'espère que ça va vous plaire. Je vous mets tout en description comme d'habitude. Je vous mettrai la photo de référence pour que vous puissiez la télécharger et que vous puissiez dessiner aussi. Et moi, je vous dis bon visionnage, c'est parti. J'ai sélectionné 10 images de fleurs. On va les regarder ensemble pour voir un petit peu comment c'est fait une fleur, tout simplement. Donc ça, c'est ma première photo. Donc si on zoome un petit peu, donc on voit la tête de la fleur là, avec plusieurs pétales. Au centre, il y a quelque chose qui se passe, c'est le pollen, je pense. Et on voit qu'il y a toute une partie en vert qui est composée de tiges et de feuilles. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder en plus ? Bon, ça me paraît bien déjà comme information. Donc on voit qu'on a des feuilles, des tiges, et au bout de la tige, on a une tête avec une fleur, le pollen au centre et des pétales qui viennent se poser autour. On va voir ce qu'on peut apprendre de plus avec notre deuxième image. Alors, donc ça c'est la photo d'une rose blanche. Donc on a les tiges derrière. Donc là c'est une photo un petit peu différente. C'est fait vraiment pour qu'on voit la fleur uniquement et pas forcément ce qu'il y a autour. Mais c'est toujours bien quand on dessine quelque chose, surtout quand on dessine quelque chose qui est attaché à autre chose. Par exemple, quand on dessine un portrait, on dessine un visage mais qui est attaché sur des épaules. Et c'est le même principe pour des fleurs. On a la fleur, mais on a aussi sur quoi elle est attachée, donc tout ce qui est autour. La tige, donc là on a des épines en plus et on a donc les feuilles ici aussi. Donc on voit qu'on a la même disposition, on a du pollen au centre, quelque chose là, et on a des pétales qui viennent se positionner autour, et elles sont les unes par-dessus les autres. Ça veut dire que quand on va dessiner, il va sûrement falloir qu'on fasse des petites formes, même si elles font tous à peu près la même taille. Quand on va les dessiner, il va y en avoir une par-dessus l'autre au niveau des pétales, et du coup ça va nous changer un peu notre dessin. Ok, troisième image. Donc là, on voit qu'on a une tige, on n'a pas forcément de feuilles, mais après on n'a pas entièrement. On a le pollen, les pétales, comme d'habitude. Là, ce qui est bien, c'est qu'on la voit de deux côtés, mais on voit que les fleurs là, sur cette fleur là, il y en a plusieurs qui sont positionnées sur la tige. Donc on peut avoir une tige au centre et on peut avoir des fleurs qui tournent autour comme ça. Ok. Donc celle-ci, on voit que les pétales sont vachement longues, elles retombent, toujours le pollen au centre, la tige qui vient... Donc ça, c'est des fleurs qui sont au bout de la tige, il n'y en a pas sur le côté de la tige. Et on voit les feuilles, elles sont hyper longues et fines comme ça. Ok. Donc celle-ci, pareil, pollen, plein de pétales. Celle-ci, elle se chevauche un petit peu moins, on les voit un peu une par une. On voit aussi, ici c'est intéressant, on voit que ça, c'est la fleur au stade du bouton, on va dire, donc avant qu'elle s'ouvre. Donc on voit bien ici les étapes, donc on a la tige, au bout de la tige, on a une espèce de boule, une sphère. Ça peut nous aider aussi pour dessiner. On peut s'imaginer une tige comme ça, et une sphère au bout, au milieu le pollen, et autour les pétales. On va voir ce que ça va nous donner plus tard. Les feuilles ici, elles sont un peu dentelées, intéressant. Sur cette photo-là, là on en a beaucoup le long de la tige, un peu comme notre troisième photo. Et donc on voit que là les fleurs, elles peuvent être beaucoup plus petites et elles peuvent être collées les unes aux autres. On a des feuilles dentelées comme ça et on a des tiges, on a une grosse tige avec des tiges qui se séparent comme ça. Ok, ça doit être un autre type de fleur. Donc là on en a
une autre variété. Donc là, on voit qu'elle s'ouvre beaucoup moins, on voit même pas le pollen. C'est des tulipes, ça? Je sais pas. On a des fougères derrière. Et on a des grandes feuilles comme ça, là, très plates. Une tige unique, une fleur. Simple, efficace. Ok. Là, c'est intéressant, on a cet effet de boule aussi, avec plusieurs tiges qui se séparent. On voit que même ça se resépare un petit peu là, juste en dessous. Et on a plein de petites fleurs, les unes à côté des autres. Elles ont une structure globale, une grande structure, et à l'intérieur de cette grande structure, on a plein de petites fleurs, comme on a pu les observer précédemment. Super intéressant aussi ça. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une fleur qui est en deux dimensions différentes, enfin avec deux gravités différentes. On a des pétales qui vont vers le haut et d'autres qui vont vers le bas. C'est cool ça. C'est un peu comme s'ils avaient une jupe, quoi, qui redescendent sur la tige, avec des feuilles en pointe comme ça. Intéressant. Et donc là, une dernière avec carrément donc le pollen qui fait une énorme boule et les pétales qui tombent presque vers le bas. On a vu sur la photo précédente. Donc si on regarde celle-ci, là ça va hyper vers le haut, ça reste vachement en hauteur, on voit à peine le pollen. Et là du coup c'est vachement vers le bas, on voit tout le pollen est à découvert. Ça pointe vers le sol. Ok, cool. Bon bah c'est tout ce qu'on a je crois au niveau des photos. Maintenant on va passer au dessin. Donc je vais en choisir une de ces 11 ou 12 images et on va commencer à faire des petits croquis. C'est parti. J'ai choisi cette fleur là parce que je la trouvais intéressante. Il y avait la fameuse celle de face, enfin de 3/4 et celle de côté. Donc ça va nous permettre de varier un peu les formes. Donc au niveau du matériel, j'utilise un carnet avec du papier assez simple, plutôt fin, et un stylo plume dans lequel j'ai mis de l'encre noire. Donc le croquis, l'intérêt c'est qu'on va pas effacer justement, c'est vraiment essayer d'aller trouver un petit rythme dans ce qu'on voit, et ça va nous permettre de se familiariser un petit peu avec notre dessin, enfin avec notre image. Donc là, j'essaie de trouver un peu les proportions rapidement. Donc là, je suis parti sur la tige. Donc là, il y a un bouton derrière qui dépasse. Donc là, je vois quand même que mes pétales, il faut que je les fasse vraiment plus grandes que la partie bouton là. C'est ce qui m'aide le plus au niveau des repères. Là, il y a une petite frange qui revient. Je vais la dessiner. Là, il y a une espèce de forme de cœur très mignonne. Je vois que les pétales, elles sont pas totalement rondes, donc là, je les fais ronds. Là, j'essaye de mettre un petit peu plus de texture. Alors là, je me suis un peu trompé. C'est pas grave. Donc là, je sais qu'il va falloir que je fasse mon bouton plus petit derrière là. On essaye de s'en faire un deuxième avec un autre cadrage. Ok? On fait juste la grande. Donc là, cette fois-ci, je vais partir
du milieu. Et je vais essayer d'être un petit peu plus fin dans mon écriture. Pas faire des contours trop fermés. Hop, et là j'essaye d'aller sentir les pétales. Pour trouver la bonne taille. Comparé à ce que j'ai fait au milieu là. C'est ça qui est bien avec les fleurs, qui est super satisfaisant. C'est que vous repartez du milieu et donc vous savez que vous êtes au bon endroit. Ensuite il n'y a plus qu'à aller explorer dans l'autre sens, savoir jusqu'où aller. Donc là je vais aller essayer de mettre d'autres petites informations pour qu'on comprenne vraiment l'aspect 3D là de ma fleur. Vraiment s'améliorer à la hachure, c'est le travail d'une vie. Il y a vraiment des sens dans lesquels je suis vraiment à l'aise et d'autres pas du tout pour l'instant. Ça commence à se voir. Comme quoi, il y a toujours du chemin à parcourir. C'est ça qui est beau aussi avec le dessin. C'est illimité. Je vais insister encore plus maintenant sur mes zones les plus sombres. Donc là, vous voyez, je suis dans le croquis, donc je tente tout, hein, j'essaye tout. Je me prends pas la tête. C'est mon deuxième croquis, donc avec une vue un petit peu plus zoomée. Pour le troisième croquis, je vais dessiner seulement une pétale et je vais lui donner un maximum de détails. On va se demander comment trouver la texture de notre pétale juste avec donc, un outil qui fait de la ligne noire comme ça pourrait être un crayon, ça pourrait être un stylo bic. On va essayer d'aller dégrader un petit peu. Donc entre cette zone qui me paraît clairement plus claire et celle-ci plus sombre, je vais aller mettre une autre zone de hachure pour aller essayer de dégrader un petit peu. Donc vous voyez, je ne m'attaque pas tout de suite à des tout petits détails. J'essaye d'abord d'avoir des grandes informations de lumière. Donc là, elle se scinde un peu ma pétale là. Je pense que j'essaierai de vous trouver ça. Si on mettait une pétale de fleur au microscope, on verrait des espèces de veines. Comme ça là, comme vous voyez, comme ici là. Quelque chose de très organique comme ça. Donc je vais essayer de m'imaginer ça quand je dessine.
C'est hyper abstrait comme ça, hein, sans rien autour. Mais je pense qu'il y a des trucs intéressants qu'on va pouvoir garder. Ça, j'aime bien notamment là. La partie où il y a des petites veines qui partent dans tous les sens. Ici, c'est peut-être un peu trop. Bah, je pense qu'on est prêt. On va se lancer dans notre étude un petit peu plus approfondie. C'est parti. Là, je vais beaucoup moins parler. Je ferai un petit montage pour que ça soit facile à regarder. Donc, je garde le même outil que pour mon croquis. Ça va m'aider à garder mes repères. Catastrophe. Je m'en suis rendu compte juste après avoir commencé, mais comme j'ai eu peur que celle de droite rentre pas, bah malheureusement, j'ai mal cadré mon dessin. C'est ça, comme quoi il faut toujours faire un cadre avant parce que sinon c'est le risque. Donc bah tant pis, je m'adapte. Heureusement mon carnet me permet de compenser ça un petit peu.
Petit zoom sur le dessin, voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Alors je vais vous mettre aussi peut-être les croquis à côté. Donc on a commencé par notre croquis initial, vous voyez, de la composition globale, donc avec toutes les fleurs, la tige, tout ça. Ensuite, on s'est attardé un petit peu plus sur notre feuille principale, notre fleur principale, donc pour voir un petit peu comment elle se comportait, qu'est-ce qui se passait vraiment au niveau de sa construction. Et après, on est allé faire un petit zoom sur une des pétales, donc celle-ci, pour voir comment est-ce qu'on pouvait aller travailler nos textures. Comment est-ce qu'on allait pouvoir traiter un petit peu notre hachure. Comment est-ce qu'on allait pouvoir un peu traduire la texture de la fleur. Donc tout ça, en fait, tout ce condensé de dessin, ça nous a rendu donc ce dessin final, qui est fini ou pas, ça c'est vraiment l'artiste entre guillemets, enfin le dessinateur qui décide quand est-ce qu'il a fait un petit peu le tour de son expérience, s'il a encore de l'énergie à donner sur le dessin. Moi je me suis arrêté là, j'aurais pu continuer encore pendant longtemps, j'ai énormément de progrès à faire au niveau de la hachure. Mais voilà, je suis content, je suis allé trouver des choses intéressantes ici, je trouve, qui fonctionnent pas mal. Et puis je suis vraiment entré dans le dur de la hachure, hein. Pendant un moment là, dans ces zones-là, j'étais vraiment à repasser pas mal. Et donc ça permet voilà de gagner en expérience sur comment traiter ces images à la hachure en tout cas, mais globalement au dessin, texture, tout ça, ça m'a pas mal aidé. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Pour ceux qui ont regardé en entier, on a dessiné des fleurs avec une nouvelle méthode que j'avais jamais vraiment faite. C'est des choses, je pense, que je faisais un petit peu inconsciemment. J'enchaînais un peu les croquis, mais je savais pas si mon croquis c'était un dessin ou si, jusqu'où je devais le pousser. Est-ce que c'était plutôt une étape de recherche? C'est pour ça que c'est important de dessiner d'abord et ensuite se faire des concepts un petit peu, puisque au final je me suis basé sur ce que moi je fais et je l'ai un petit peu organisé. Ça a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être que ça pourra aider certains à s'organiser un petit peu aussi dans leur dessin et aller une étape plus loin. Toujours, c'est vraiment ça l'intérêt du dessin, c'est toujours aller une étape plus loin. Donc j'espère que ça va en inspirer certains. Moi j'ai beaucoup aimé ce format-là, alors peut-être que je referai des études comme ça de sujets pour au final arriver à un dessin un petit peu plus poussé. Celui-ci, il est en noir et blanc, comme vous avez vu. Peut-être que je le reprendrai et j'irai mettre de la couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on mette de l'aquarelle dessus, juste pour donner de la couleur à ces fleurs, puisque elles sont super belles en rose fuchsia, je crois. Donc on pourrait peut-être mettre de l'aquarelle dessus. En tout cas, encore une fois, merci. Si vous avez fait le dessin, envoyez-le moi sur Instagram surtout. Je vous le mets là. Ça me fera super plaisir de voir ça et puis on pourra en discuter si vous voulez. Moi, je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!